Ah oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur, l'insigne honneur d'avoir le bon Rasmeltor avec nous. Alors mon bon Rasmeltor, d'ailleurs, comment tu vas? J'ai entendu que tu as une petite voix, mais comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ouais, bah comme je te disais tout à l'heure, c'est ma journée de pause, donc je fais des choses que je n'ai jamais le temps de faire, mais qui me font plaisir. Par exemple, des interviews avec des personnes qui me proposent. Voilà, normalement à cette horaire, je suis en live, je suis en coaching normalement, donc je peux pas d'habitude. Mais voilà, là aujourd'hui, je peux, donc je suis là. Ah bah écoute, c'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Je sais pas si tu as déjà vu un peu les différentes personnes qui sont passées sur le stream pour les Chic Up. Il y en a une d'ailleurs que tu m'avais conseillé toi, hein, Versax? c'était Eversax, ouais, tout à fait, tout à fait. Avec qui Bon, malheureusement on s'est fait battre dans le tournoi par Vatira et Tiester. Bon, c'était un petit peu fort. Un petit peu fort. Patira, pas mauvais. Chester Non, pas aussi, mauvais, pas ouais, mauvais. pas mauvais comme joueur, hein, pas du tout, pas du tout. Ben, du coup, écoute, je suis très heureux de t'avoir. On va parler un peu, voilà, une petite demi-heure ensemble de ta relation avec le jeu. Surtout que là, pour l'instant, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se passer, et pour toi, et pour ce que tu représentes sur ton t-shirt aujourd'hui. Donc, Mhm. effectivement. Donc, voilà. Alors, je vais pas te demander, je vais pas te faire l'affront de te demander de te présenter à ceux qui ne te connaîtraient pas. Juste, si, à la place de faire On ça, peut, hein. si, mais, par exemple, si quelqu'un te demande ce que tu fais maintenant et qui n'est pas dans Rocket League, tu lui dis quoi, toi? Bah, il y a un beau jour, c'était il y a 6 ans. Je jouais à un jeu vidéo et que j'aimais beaucoup. Déjà, j'étais débutant, mais pas trop mauvais parce que le jeu venait de sortir pour l'époque. Et il y a des copains qui voulaient apprendre à jouer. Du coup, on a cherché un moyen que je leur donne des conseils. Du coup, je suis allé sur YouTube, je me suis renseigné un peu et j'ai découvert un site qui s'appelle Twitch. Voilà. J'avais 27 ans, 26 ans. Et donc, j'ai créé un compte. Voilà. Et t'as streamé tout de suite, tu t'es dit c'est bon, je me lance? Alors, non, pas du tout. J'ai streamé un peu à ce moment-là. Ensuite, j'ai dû arrêter parce que mon matériel n'était pas du tout à la hauteur et je pouvais pas. Et j'ai continué à jouer beaucoup, beaucoup. Et puis un jour, pour essayer de gagner un petit peu de sous ou pour diffuser un peu ça, j'ai essayé de devenir joueur pro à ce moment-là, de ce jeu. Parce que ça se passait pas très bien. Je voulais sortir de l'hôpital, j'étais infirmier et ça me plaisait pas. Et je m'étais réfugié un petit peu dans Rocket League. Et j'ai essayé d'être joueur pro. J'étais en team avec un petit gars, un petit jeune qui s'appelait Cassio. Toujours Cassio d'ailleurs. Tu connais peut-être. Oui. Et Imagine Action. On avait une team. Et, et je me suis dit, bah tiens, je vais investir dans un PC. Un peu de sous qui me restait à l'époque. Et je vais diffuser nos parties. Comme ça, ce sera plus sympa. Parce qu'on s'entraînait 10 heures par jour. Ce sera plus sympa, quoi. Voilà. Et puis on s'en est suivi, voilà, tout ce qu'on connaît Et maintenant. après, ça a un peu dérapé. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu C'est un peu parti en parti en sucette, comme on dit. sucette. Ouais, exactement. C'était pas prémédité. Pas Non, du tout. mais en plus, c'est assez fou parce que tu t'as commencé du coup ça tard, enfin, quand on dit tard, vieux pour Vieux. Ouais. vieux pour Pour le le milieu, ouais. microcosme de Twitch. Enfin, moi aussi, je fais partie des vieux, je pense qu'on a plus ou moins le même âge. Mais du coup, ça t'a donné aussi une certaine vision de la chose. Tu avais déjà un boulot, tu avais juste envie de faire ça un peu plus par passion. Mais est-ce que tout de suite, tu t'es dit, c'est bon, c'est là-dedans que je veux aller, j'arrête l'hôpital, je veux me lancer là-dedans, c'est ça le futur, je veux plus aller en hôpital, je veux vraiment travailler que sur Rocket League. Alors non, ça s'est pas passé comme ça. En fait, c'est surtout que ça me convient très bien. Et c'est devenu mon métier, mais c'était pas planifié comme ça. En fait, ça me convient très bien. Moi, quand je fais un truc, j'aime bien le faire à fond. Et déjà, de par ma vie personnelle, qui se passait pas très bien à l'époque, j'étais déjà passé à un mode un peu ermite, suite à voilà, des ruptures, hein, rien d'extraordinaire, hein, et j'adorais jouer aux jeux vidéo et j'adore parler. En fait, ça s'est un peu goupillé comme ça. C'est-à-dire que c'était vraiment fait pour moi de faire ça. J'adore expliquer des trucs, j'adore raconter des histoires et j'adore être seul chez moi. Et j'adore jouer aux jeux. Oui, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En ouais, c'est gros, ça. ça s'est fait un peu naturellement comme ça. C'est-à-dire, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu mettre autant de temps dans le truc. C'est parce que c'est la vie que je veux avoir. J'adore faire ça. Je me lève, je monte des vidéos, je joue à des jeux vidéo, j'explique des trucs, je raconte des histoires, comme je fais là d'ailleurs. Et C'est tu vrai. vois, je suis en pause et je le fais quand même parce que c'est ce que je fais toute la journée en fait. C'est ce que j'adore faire.
Ouais, et du coup, c'est vrai que tu soulèves un bon point, c'est que c'est du temps, c'est de l'investissement pour réussir à être là où tu es maintenant et être une des personnes référentes de Rocket League, bah, du coup, dans toute la francophonie et même à l'international, hein, vu que tu vas faire des projets aussi pas mal internationaux. Du coup, ça a été une débauche de temps énorme. Est-ce que tu as ressenti ça comme un sacrifice ou bien, comme tu dis, c'était quelque chose qui, pour toi, te faisait plaisir et du coup, t'as pas compté les heures, tu t'es lancé dedans à corps perdu? Alors, déjà à la base, moi c'était un peu un échappatoire, Ok. Rocket League. C'est-à-dire que je voulais pas travailler à l'hôpital. Donc, vous savez, j'ai procrastiné sur Rocket League en fait à la base. C'est-à-dire que. Et à un moment, je me suis mis à travailler sur Rocket League pour me dire que je faisais pas rien en fait. C'était un C'est petit ça. peu ce. J'étais un peu en mode chômage, quoi, complètement. J'étais au chômage et j'avais mon diplôme et tout. Et je voulais pas travailler, je voulais pas. C'était assez immature sûrement, mais c'était un échappatoire. Rocket League. Donc j'y ai mis énormément d'heures parce que je ne pouvais pas rien faire. C'est-à-dire qu'en fait, soit je travaillais sur Rocket League et je mettais de l'effort pour avoir un sentiment de travail, soit j'allais à l'hôpital. C'est ça. Et c'était pas rien faire. Donc pour le coup, ouais, il y a vraiment eu 2 ans où je mettais 10 heures par jour de travail, d'entraînement, à regarder des milliards de tutos parce que j'en ai regardé des milliards. J'ai tout regardé à l'époque. Je ne regarde plus d'ailleurs, c'est un problème. Je regarde beaucoup moins qu'avant. Je devrais sans doute. Mais euh, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de connaissances engrangées. C'était pour me donner l'illusion de faire quelque chose. J'en avais vraiment besoin. Et voilà, c'est 10 heures par jour. J'exagère un peu, c'est entre 6 et 10 heures, on va dire, où, où tu gagnes pas d'argent, quoi. C'est ça. C'est ça. Et où ça se passe pas forcément très bien. Euh, et il se trouve que c'est ce qu'il faut faire pour devenir streamer. Mais ça, à l'époque, je ne le savais pas. Parce que moi, mon objectif, c'était pas de devenir streamer, c'était de faire quelque chose de mes journées. C'est ça. Ouais, mais c'est vrai que on en a parlé la semaine passée, donc c'était avec Dark Even qui disait que voilà, lui aussi, il mettait 10-12 heures par jour et c'était des semaines à sans doute 70 heures, 65-70 heures Oh oui. Bah, ce week-end, j'ai compté, parce que ce week-end, c'était beaucoup. J'ai dû faire 26 heures samedi, dimanche. C'est juste incroyable. C'est 26, enfin, Bah, tu te lèves et tu te couches. c'est Bah, ça, je me lève voilà, c'est à ça. 14 heures, je commence direct, sans à peine levé, je suis devant le PC. Je finis à 2-3 heures du matin, quoi. Ouais, clairement. Avec 5 minutes de pause pour manger. Souvent, pendant que je mange, je bosse aussi parce que je regarde les messages, je réponds à des trucs, des choses comme ça, quoi. Ouais, bien sûr, mais du coup, c'est vraiment, enfin, un investissement tout à fait incroyable. Et c'est ça qui fait un peu peur pour ceux qui essaient de se lancer, qui s'investissent autant, et pour qui, ben, des fois, ils n'ont pas le petit coup de pouce, ils n'ont pas la petite chance, ils n'ont peut-être pas, des fois, la motivation nécessaire ou quoi, et qui vont peut-être perdre longtemps, beaucoup d'heures à essayer de se donner à faire quelque chose. Mais de toute façon, il faut passer par là. Il n'y a aucun autre moyen que en travaillant aussi lourdement sur un projet. Ah, c'est pour ça que c'est très difficile de, de gagner honnêtement sa vie sur Internet parce qu'il existe des raccourcis. Mm. Les raccourcis sont de deux natures. Soit tu es boosté Oui, par bien quelqu'un sûr. déjà connu, soit tu concentres tes efforts sur ce qui marche. Voilà. Ce qui se fait beaucoup sur YouTube. C'est C'est vrai. les deux raccourcis possibles, donc le putaclic, mettre un maximum de sexe dans tes trucs, tu étudies l'algorithme tu regardes aux États-Unis ce qui marche le mieux, tu copies des concepts plutôt que de perdre du temps à de les imaginer, à de les créer, tu vas tout simplement les recopier, tu gagnes un temps considérable à faire ça, t'as pas besoin d'être créatif, du coup tu peux être la personne la moins créative du monde et avoir des dizaines de milliers d'abonnés sur YouTube, hein, c'est pas impossible aujourd'hui. Il y a des raccourcis, mais quand tu les prends pas, bah, ce qui a été mon cas, à un moment donné, il y a eu des choses qui m'ont mis en valeur. Il y a des gens qui ont croisé ma route et qui m'ont mis en valeur. Mais c'était une conséquence de mon travail précédent. C'était pas des personnes que je connaissais qui m'ont boosté. C'était pas un plan de boost. Je pense à l'époque déjà à K-Dop à plusieurs reprises, mais aussi il y a eu Sardoche qui est passé un moment. Mais ces gens-là m'ont contacté parce que je passais déjà du temps sur Rocket League. C'est Donc ça. c'est pas la même chose. Faut pas mélanger tout. C'est pareil, mon premier sponsor, c'est pour la petite histoire, c'est Trustmaster, ce qui a permis de le professionnaliser aussi. C'est le fils d'une personne importante à Trustmaster qui regardait mes coachings. Voilà, donc c'est parti de là. Donc c'est quand tu bosses, ça finit par payer, mais voilà, il faut y mettre les heures. Et souvent les gens qui veulent, c'est pour ça qu'il faut avoir des intentions pures quand tu vas sur Internet, parce que si c'est pas le cas, ça marche pas souvent. Parce qu'être capable de streamer 6-7 heures par jour avec 3 viewers
de manière régulière tous les jours pendant un an, bah tout le monde peut pas le faire, tout simplement. Ouais, clairement, clairement. Et c'est un des gros problèmes maintenant, c'est que, alors nous, pour le boulot, pour rappel, hein, je travaille pour la RTBF, pour ceux qui le savent peut-être pas et qui viennent de la part de Ragnarok, mais je travaille à la RTBF où on travaille beaucoup sur Twitch et sur tous les nouveaux réseaux. Mais les chiffres, ils sont quand même accablants. On est à 97 ou 98% des streamers sur Twitch qui sont à moins de 5 viewers. Donc il y a une manne incroyable de gens qui font peut-être de la qualité et qui sont peut-être, comme tu le dis, qui ont des intentions pures, qui sont peut-être vraiment très forts, mais qui n'arrivent juste pas à se faire voir parce que maintenant il y a un trafic juste incroyable. Toi, si pour eux tu avais un conseil, si tu avais quelque chose à leur dire, tirer vers quel chemin pour eux? Bah, il faut vraiment essayer de faire ce que vous aimez faire. Et normalement, si vous faites vraiment ça, en se concentrant vraiment sur ce que vous aimez faire, ne pas faire ce qu'il faut faire. Ne pas faire ce que font les autres. Faire vraiment ce que vous aimez. Et normalement, votre contenu va devenir doublement différent. D'abord, il va devenir de facto unique, puisqu'il sera vraiment issu de votre personnalité, de ce que vous aimez, de ce que vous voulez faire, de ce qui vous amuse. Et ça, c'est forcément unique. Donc même si forcément il y a d'autres personnes qui vont faire des trucs un peu similaires, bah, il sera très personnalisé parce qu'il viendra vraiment de vous. Et en plus, vous allez prendre plus de plaisir à le faire parce que c'est vraiment ce que vous voulez faire. Et donc du coup, euh, bah, ce sera de meilleure qualité, puisqu'au final c'est ça le plus important. C'est pas forcément les assets, même si ça joue, c'est pas forcément. On n'a pas besoin d'une prod de fou sur Twitch. Il faut que ça vienne de vous pour être à la fois unique et comme ça vous fera plaisir de le faire, bah, ce sera en plus de la bonne qualité. Moi, c'est ça que je dirais. Les coaching live, c'est ça. Au début, il y avait que moi qui en faisais. Bon, comme au final, il y en a d'autres qui s'y sont mis. Mais c'était ça, moi, qui m'a fait augmenter sur Twitch. C'était ces coachings. Et j'adore le faire. Et je les ferai sûrement encore dans 10 ans, même si ça marche plus. D'ailleurs, je les mets encore sur YouTube. Ça fait pas beaucoup de vues. C'est le pire truc pour l'algo. Mais c'est ce que j'aime faire. Et c'est sûr que je pourrais faire du React. Ça ferait plus de vues. Mais non, je pose mes lives de 1 heure de coaching parce que ça m'amuse. Et voilà. Voilà l'assistant. Ouais. Mais du coup, c'est aussi quelque chose qui est très important parce que toi, tu es plus âgé, dans le sens tu es beaucoup plus mature, tu as eu un gros boulot à côté qui est un boulot qui, bon voilà, travailler en hôpital, que ce soit à n'importe quel niveau, c'est un boulot qui est énorme au niveau des responsabilités, au niveau du travail à accomplir. Et là, maintenant, tu es arrivé à quelque chose de complètement différent, mais tu as une certaine stature, comme tu dis, tu pourrais faire du React, tu pourrais faire un peu tout ce que tu voudrais, que ta communauté te suivrait parce que tu as vraiment maintenant une identité unique sur Twitch. Mais est-ce que tu as l'impression d'être un modèle pour eux? Tu sais, le terme, le fameux terme, el famoso influenceur, est-ce que pour toi, tu te considères plus comme un modèle ou alors, comme certains, tu dis, ben voilà, là, j'ai une opportunité d'une OPSP, je vais la faire, ça va me faire plaisir, ça va me faire rentrer un peu d'argent, mais est-ce que tu penses souvent en disant, ça va faire plaisir aux gens qui me suivent ou ça peut les intéresser? Moi, je pense que ça dépend des valeurs de chacun et que juger les valeurs des autres, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Je suis pas sûr de trop savoir où tu veux m'emmener, mais déjà, avoir de l'influence ou pas, c'est pas moi qui décide. Moi, je fais mon truc depuis le début et si j'ai de l'influence, si j'en ai conscience, bah, c'est à moi de décider ce que j'en fais en fait de ça. C'est ça. Et ça dépend des valeurs de chacun. Il y en a qui vont vouloir gagner beaucoup d'argent et, et c'est leur choix. Je pense pas qu'il faille les juger pour ça. C'est chacun ses valeurs en fait. Moi, l'argent, ça m'intéresse pas plus que ça. J'en ai besoin en fait, plus Ok. que Ouais. j'aime ça. Moi, encore une fois, ça vient de mon ermitage un peu. Tant que j'ai une bonne co, du bon matériel informatique, voilà, moi je suis enfermé chez moi, je sors pas, j'ai pas de vie de famille et je compte pas en avoir en tout cas pour l'instant. Donc l'argent, ça me sert à acheter des PC. Moi, mon appart, c'est un amoncellement de matériel informatique et des cartons parce que j'ai la flemme de les sortir. Mais je comprends tout à fait. Mais en fait, je voulais pas t'amener quelque part, c'est juste que on se rend compte des fois, parce qu'on en parle souvent, on a beaucoup de contacts avec pas mal de gens à ce niveau-là, c'est que souvent les gens sont pas forcément, ils se rendent pas forcément compte de l'influence qu'ils peuvent avoir
sur C'est important d'en prendre conscience. Je Là, c'est à pense. chacun d'en faire ce qu'il veut, quoi. C'est ça, c'est Moi, ça. j'essaie de faire attention. Je sais que j'ai fait pas mal d'erreurs par rapport à ça. Déjà, moi, Internet, c'était pas forcément fait pour moi. La position d'influenceur, elle a beaucoup d'influenceurs, ou plutôt de personnalités sur Internet, je dirais, Mm. a pas mal d'inconvénients qui me correspondent pas du tout. J'essaie de pas mal travailler là-dessus, mais bon, c'est dur de changer à mon âge, surtout au niveau du caractère. Mais bah voilà, il faut apprendre et après, quand t'as compris, c'est chacun ses valeurs. Il y en a qui peuvent faire, voilà, qui ont aucun scrupule et c'est tant mieux pour eux. Moi, j'essaie de vivre en accord avec mes valeurs, un peu comme tout le monde en fait. Mais j'essaie de pas juger les gens qui le font pas. Genre, c'est pas parce que moi je mets une certaine éthique, j'essaye en tout cas, de, que je suis meilleur que ceux qui le font pas. Il faut pas réfléchir comme ça parce que sinon tu deviens fou. C'est pas celui qui a la plus grande pudeur ou celui qui est le plus transparent qui est meilleur que les autres. C'est pas vrai. Si vous voulez respecter vos valeurs sur Internet, vous le faites pour vous, pas pour les autres. Sinon, ça n'a aucun sens. C'est sans Enfin, doute moi, c'est comme ça que je vois les choses. c'est sans doute une superbe phrase à redire à pas mal de gens, je pense. Mais c'est vrai que ouais, c'est intéressant d'avoir ton point de vue par rapport à ça aussi. Mais c'est vrai que le fait de se comparer aux autres ou juger les autres par rapport à ce que eux font et ce que nous on ne fait pas, ou le contraire, c'est pas là le futur de tout ça. Mais c'est vrai que se rendre compte qu'on a une position effectivement qui va influencer les gens, en bien, en mal ou en, dans n'importe quel sens que ce soit, c'est vrai que c'est important de s'en rendre compte aussi. Bah ouais, parce que souvent, quand on fait des conneries, on s'en rend pas compte. Personne se lève le matin en se disant ah, je suis un méchant et je vais aller blesser des gens. Enfin, personne fait ça. Surtout sur Internet où le streamer a la communication verbale, mais pas le viewer. La communication, elle est bizarre. C'est-à-dire que on n'a pas les émotions, le ton de la voix, plein de choses qui permettent d'évaluer une situation, le contexte aussi, souvent l'expression écrite qui est différente de l'expression orale, hein. Je suis très mauvais en expression écrite, je suis désolé à l'oral, mais les viewers ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de taper, ils sont Ouais, obligés ça. d'écrire. Donc s'ils ont le même problème que moi, bah, ils sont dans la sauce parce qu'il y a beaucoup de conflits potentiels. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est blesser et être blessé. Et j'aime bien rajouter le et être blessé parce que c'est quand même une situation particulière, streamer, et on peut distribuer des coups, même s'il ne faut pas le faire, le moins possible. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à bien baliser d'ailleurs. Mais on en prend beaucoup aussi. C'est vrai. Donc faut faire C'est vrai. attention. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte parce que souvent voilà on a une chasse aux sorcières pour certains streamers, pour certaines choses et tout ça. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte que quand on est streamer, on est aussi vraiment en première ligne. Et des fois, on est tout seul pour prendre tous ces coups qui arrivent dans le chat. Alors, des fois, on a 100 messages gentils et quand on a un message qui nous pique un peu, c'est peut-être celui-là qu'on va se souvenir, qu'on va peut-être avoir plus difficile à digérer. C'est normal ça. Mais voilà, et donc c'est vrai qu'on n'est pas C'est non humain, plus. quoi. Voilà, tout à fait, tout à fait. Mais du coup, c'est vrai que le streamer n'est pas non plus quelqu'un qui a facile, qui n'a qu'allumé un live pour réussir à faire quelque chose. Non, il y a vraiment du travail derrière et il y a surtout une grosse gestion émotionnelle, quoi. Il faut bien comprendre que que ce soit les streamers, les youtubeurs, c'est pas des personnes qui sont meilleures que les autres. En fait, je dis ça, ça peut paraître con, mais il y a des attentes parfois envers les streamers que je trouve assez injustes. Euh, et il y a plein de situations qui sont grotesques de mon point de vue, parce que je me considère pas meilleur qu'une autre, parce que j'ai des viewers sur Twitch. Je trouve que ce serait quand même sacrément manquer de recul sur la vie en général pour penser un truc pareil. Mais dire que on a une mauvaise foi en tant que streamer, on a des moments où on déprime, on a des moments où on est en forme, des moments où on n'est pas en forme, on est plus ou moins sensible. Et voilà, je veux dire, en fait, on est juste comme tout le monde. Oui, c'est Il y ça, a c'est ça. pas mieux, mais pas pire non plus, quoi. C'est ça. Le Avec. truc, c'est que streamer, c'est un peu la reine romaine, quoi. T'es au milieu, c'est-à-dire que t'es au milieu du truc, tu fais ton spectacle, le public te jette des tomates ou des encouragements, et César, c'est Twitch qui a le droit de voir sur toi, quoi. Ouais, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Bah, c'était intéressant d'avoir ton point de vue par rapport à ça, par rapport à la fame et à surtout l'influence qu'on peut avoir sur une communauté, sachant que voilà, on est aussi censé parler à des gens qui ont peut-être 10 ans, 12 ans, 14 ans, qui sont beaucoup plus malléables, beaucoup plus façonnables et qui vont peut-être beaucoup plus prendre l'avis de quelqu'un qui regarde et en quelqu'un en qui ils ont
entre guillemets confiance et peut-être le prendre au premier degré. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir conscience de ça pour ne pas non plus dire de temps en temps des choses qu'on regretterait de dire à des jeunes enfants, quoi, par exemple. Oui, bah ça, de toute façon, le problème des jeunes sur Internet, il est là, mais c'est pas aux streamers de le régler, c'est à Twitch, hein. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Moi, j'ai la fonction live déconseillé au moins de 18 ans activée sur mon live. S'il y a des mineurs, c'est pas de ma responsabilité, hein. Ouais. C'est soit Twitch, soit les parents. C'est pas à moi de. Alors, je sais que c'est pas le cas, je sais qu'il y a plein de mineurs, donc j'en prends en compte, mais c'est dommage. En vrai, Ouais, tout à fait, tout à fait. je pense que si j'avais la possibilité d'avoir 2 fois moins de viewers et, euh, et d'être sûr que c'est que des adultes, je pense que je le ferais. Ouais, et je crois que dans la dernière étude qu'on avait eue au boulot, je crois que la moyenne d'âge sur Twitch, c'est entre 11 et 12 ans. La moyenne d'âge des viewers globaux sur Twitch. Il faut faire attention parce que je me méfie de ce genre de stats. Parce que, Il faut prendre avec... à mon voilà. avis, ils sont très concentrés sur certains endroits. Ça m'étonnerait C'est que. possible, hein, c'est possible. Et je pense Genre, que si on il y a regarde... des lives où ils sont beaucoup moins, quoi. On est d'accord. Je crois que chez MV, il n'y a pas beaucoup d'enfants, quoi. Ça, je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est vrai que, en fait, ils prennent, à mon avis, sur un panel beaucoup plus global. Il y a quand même beaucoup... Je C'est crois au que c'était- total, ouais. Ouais, Mais c'est ils ça, doivent c'est être ça. concentrés à certains endroits. Voilà, tout à fait, tout à fait. Mais comme quoi, c'est quand même, pour une plateforme qui se veut... Non, parce que c'est interdit, je pense. Hein, tu peux pas avoir de compte en dessous de 12 ans. Il y a eu un gros truc avec... qui À était YouTube, sorti. il y a eu Ouais. des problèmes. Ouais, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, ça c'est un peu. Mais effectivement, je crois que tu as vraiment raison. C'est pas notre entre guillemets. non. Alors, je me considère comme streamer, Il y a mais des jeux. c'est J'ai pas reçu notre des fois problème. des messages des parents qui me voyaient être grossier. Parce que c'est vrai que moi, mes lives sont assez grossiers. C'est un choix que je fais. Je sais que c'est pas bien pour les annonceurs, c'est pas bien pour les sponsors. Mais je m'en fous, je suis comme ça. Moi, je stream tous les jours. Si je dois jouer un rôle et être quelqu'un de différent tous les jours, je deviendrai dingue. Donc tant pis. Ça fait partie des choix que j'ai fait. Et on me reprochait. J'avais reçu des messages de parents comme ça. Oh, on a vu. Mais c'est incroyable. Vous savez qu'il y a des gens il y a des enfants qui vous regardent. Moi, je leur réponds très poliment que c'est pas mon problème en fait, hein. Le live, il est déconseillé au moins de 18 ans et Ah. c'est aux parents de surveiller ce que font leurs enfants sur Internet. C'est pas à moi de m'adapter sous prétexte que eux, bah, Internet, c'est pratique pour qu'ils s'en débarrassent et qu'ils aient la paix, quoi. Clin d'œil, clin d'œil. Il y a des balles qui se perdent. Non, mais c'est. Enfin, après, dans le chat, on dit que t'es pas grossier. On trouve que t'es pas grossier. Quand même, si. Donc voilà. Je suis quand même assez grossier. Mais J'essaye du coup- de faire attention, mais après, voilà, ça fait partie du show. Ouais, Et puis, de toute façon, je m'adresse vraiment à un public adulte. S'il y a des enfants qui aiment bien, j'ai envie de dire tant mieux pour eux, mais je considère que quand je parle, c'est des adultes en face. c'est ça. Donc je n'ai pas de problème à dire des grossièretés ou des choses comme ça. Ok. Même si il y a Ouais. toujours de l'autocensure. Bien sûr.